grâce de la part du Seigneur. Et pourquoi ne pas bénir son nom? Pourquoi ne pas reconnaître toutes ses grâces? Un jour David dira à l'Éternel, Seigneur, que gagneras-tu si tu m'enlèves le souffle de vie? Et que ceux qui descendent dans le séjour des morts sont ceux-là qui te louent. Et nous sommes en vie, nous allons bénir son nom, car il est Dieu. Je vous invite à se lever, nous voulons honorer la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Verset 1 à 7. Ésaïe 43, 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta ration, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Père très saint, nous te disons merci. Seigneur, tu as dit, vous tous qui avez faim et vous tous qui avez soif, venez aux eaux, puissez. Ô Père, apôtre Paul, apôtre Pierre, un jour il a déclaré en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie. Et c'est maintenant que nous avons compris que la source à laquelle tu nous appelles, c'est ta parole. Seigneur, nous voici dans ta maison. Nous voulons t'écouter. Nous avons hâte, Seigneur, d'apprendre et de mettre en action ce que tu nous diras ce matin. Que ta parole, Seigneur, vienne nous apporter ce qu'on n'a jamais reçu, Seigneur, dans ce monde. C'est toi qui as des choses extraordinaires, qui est capable même de changer la vie présente, afin que nous soyons aussi, Seigneur, des modèles pour l'avenir. Oh Dieu, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois sanctifié. Je t'appelle le Saint-Esprit. Toi, tu connais le cœur, toi qui sondes l'intérieur. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Pendant la semaine, nous t'avons demandé tant de choses. Nous t'avons prié. Seigneur Jésus, tu as reçu des requêtes de chacun de nous en Seigneur. Et nous te prions, Père, de nous parler d'une manière réconfortable. De nous parler, Seigneur, et que cette parole
puisse nous donner, Seigneur, la paix, le grand changement de la vie, au nom de Jésus-Christ. Père, je réprimande tout esprit qui ne te glorifie pas. Le diable est tellement malin, l'ennemi et ses sorciers. Seigneur, ils peuvent tout faire pour nous empêcher à ne pas t'écouter. Voire même, Seigneur, ils peuvent même venir nous chuchoter et emprisonner notre esprit afin de ne pas capter, Seigneur, la bonne volonté de ta divinité. Père, je chasse tout esprit maléfique et que cela quitte Seigneur maintenant. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle au travers de ton serviteur et fais en sorte que ton peuple puisse recevoir et apprendre quelque chose du début jusqu'à la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et par la foi, nous sanctifions, Seigneur, cette offrande. Bénis, Seigneur, toute main. Oh Dieu, qui a pu te donner quelque chose. Il est dit dans ta parole que rien ne pourra vous nuire. Et qu'en retour, Père, ton peuple soit béni. Car la Bible dit, Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues dès avant tout le temps, maintenant et pour toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous déclarons tous ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, le vainqueur de Golgotha. Merci, on peut se rasseoir. Nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Nicolas, qui nous a choisi encore d'apporter la parole ce matin. Et je bénis aussi la présence de tout et chacun en série. Le thème que je vais parler ce matin, tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Des prix aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, le dictionnaire Larousse nous définit le prix comme étant une estimation d'une chose. C'est qu'elle se vend, c'est qu'on l'achète et c'est qu'on la paie. C'est-à-dire, la chose a une valeur financière que l'on donne. C'est qu'il faut payer en contrepartie d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, le prix, c'est une estimation d'une chose ou la valeur qu'on donne à cette chose. Et nous savons réellement que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. L'Éternel est la seule personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a des moments où même la vie ne nous donne pas réellement ce qu'on a besoin. Il y a des moments dans la vie où une personne peut se sentir délaissée. Il y a des moments dans la vie où une personne peut se sentir abandonnée. Il y a des moments dans la vie où une personne peut se croire même rejetée aux yeux de tous. Oui, cela peut être réel et vrai. Les hommes peuvent nous abandonner.
le monde peut nous rejeter. D'autres personnes peuvent même nous tourner le dos. Il y en a d'autres qui vont même plus loin pour chercher le secours des autres personnes, mais cela est en vain. Nous les remarquons et nous les voyons au moment où nous avons le taux élevé de notre difficulté. Au moment où nous avons besoin d'avoir quelque chose et nous lâchons appel par plusieurs personnes, aucune d'entre elles peut s'élever pour dire oui, moi je te viens en aide. Et des fois, la chose peut apparaître urgente ou importante à notre yeux. Mais quand nous cherchons, nous ne trouvons pas la meilleure et la bonne solution. Et souvent, des fois, nous aimons aussi à trahir. Et pardon, des fois, nous allons plus loin pour haïr les autres. Mais comment je peux la demander, je peux lui dire que non, j'ai besoin de telle chose, mais comment il ne peut pas me donner ça? Mais il a ça quand même. Et dans toutes choses, nous devons aussi retenir que malgré ce que nous traversons dans la vie, Dieu ne reste jamais très loin de la personne qu'il aime. Cela peut prétendre aussi des gens que non, cette personne est rejetée, cette personne est loin de son Créateur, mais Dieu lui-même, il sait bien que non, il n'est pas très loin de la personne qui est en train de traverser des moments difficiles. Et souvent, quand nous sommes au dernier étape de notre vie, du secours que nous entendons déjà, cela ne vient pas. D'autres diront, c'est peut-être ta dernière chance pour mourir. Tu es peut-être au bout de ta vie pour rendre ton âme. Mais la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, au verset 1, la Bible dit, ainsi parle maintenant. Vous savez, quand Dieu utilise cette phrase ainsi parle maintenant, cela veut dire qu'il y avait d'autres phrases qui t'ont précédé dans la vie. Avant d'écouter la phrase de l'Éternel, les gens parlaient, les autres t'ont critiqué, les autres ont parlé en mal de toi, mais l'Éternel dit oui, ils peuvent pas parler, mais ainsi parle maintenant ton Créateur et ton Dieu. Et souvent les paroles qui nous précèdent, ce sont des paroles de découragement. Et souvent les paroles qui nous précèdent, ce sont des paroles de critique. Et souvent les paroles qui nous précèdent, ce sont des paroles d'ignominie, de la honte, pour te rabaisser, pour te réduire. Mais quand l'Éternel s'élève, il s'élève avec une parole d'encouragement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as beau écouter des autres, mais l'Éternel aussi, il est son temps maintenant pour qu'il s'élève et qu'il te donne sa parole de l'encouragement. Ainsi parle maintenant. Ceux qui t'ont critiqué, peut-être qu'ils étaient venus avant la parole de Dieu dans ta vie. Mais Dieu dit, ainsi parle
Maintenant, l'Éternel qui t'a créé. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand il se présente avec sa parole, il ne se présente pas seulement comme étant Dieu, mais il se présente comme étant éternel. Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire ceux qui ont précédé ta vie par des paroles de découragement, ils ont un début et ils ont une fin. Mais l'Éternel, ton Dieu, à qui tu mettras toute ta confiance, il n'a ni début ni fin. Cela veut dire il a le contrôle de toutes choses et il est capable de te faire sortir de cette situation de la vie. Ah, j'aimerais dire à un chrétien qui m'écoute ce matin, j'aimerais dire à une chrétienne qui m'écoute ce matin, ne te décourage pas dans la vie, ne te crois pas être au bout de la situation de ta vie. Il y a encore une personne qui vit dans les cieux et il connaît ta situation. Et celui qui t'a créé, il connaît la manière dont tu vis. Quand tu étais critiqué hier, il était là, il te voyait. Quand les gens me disaient à ton sujet, il était là, il te voyait. Mais il te dit ce matin, maintenant, c'est son tour de parler. Maintenant, c'est son tour de parler. Une parole de réconfortation. La vie qu'Israël menait, c'était une vie très compliquée. Il y avait d'autres nations qui disaient, mais est-ce réellement ces peuples appartiennent vraiment à l'Éternel? Est-ce réellement cette nation appartient vraiment à Dieu? Est-ce réellement? Souvent quand nous sommes observés, il y a des questions qui se posent. D'autres nous l'écoutons et d'autres nous ne l'écoutons pas. Mais c'est réellement cette femme prie vraiment. Et c'est réellement cet homme sert vraiment l'Éternel. Et c'est réellement cet homme sert vraiment l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas incapable pour te secourir dans la vie. Les gens ne peuvent pas te secourir, mais l'Éternel m'a dit de te dire, maintenant c'est lui qui se lève pour parler dans ta vie. Et la parole que l'Éternel va nous donner ce matin, il dit, c'est moi qui t'a créé, oh Jacob. C'est moi qui t'a créé. Quand l'Éternel dit c'est moi qui t'a créé, cela veut dire que c'est moi qui est capable de créer, de vouloir et de faire selon mon bon plaisir dans ta vie. Tu as un besoin qui te complique, tu as un besoin, peut-être tu as un besoin, et des fois tu te poses des questions, comment je peux avoir cette solution? Mon frère, oui, les besoins, ça peut arriver dans nos vies. Tu as besoin d'avoir quelque chose. Mais l'Éternel m'a dit de te dire, c'est lui qui t'a créé. Comme il a créé un besoin dans ta vie, c'est-à-dire il est aussi capable de résoudre un besoin là d'avoir une solution. C'est pour cela la Bible dit, ne crains rien. Car moi l'Éternel, je t'ai racheté. Mon frère et ma sœur, la chose la plus difficile, la plus compliquée et la plus impossible à faire par les gens, c'est de se donner, de se sacrifier personnellement pour sauver une autre personne. Mais si l'Éternel a pu le faire, il t'a racheté au moyen d'un prix glorieux. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bonheur, mais c'était son sang précieux qu'il a versé à la croix. Et à combien plus forte raison l'Éternel restera incapable de te bénir à un besoin là tu as qui monte dans ton cœur? À combien plus forte raison? S'il a pu monter à la croix, mourir à ta place,
cause de nos péchés, il a pu le faire. Et quelle est cette chose qui pourra les retenir pour agir en ta faveur? Il a dit, c'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'a formé. C'est moi qui est l'Éternel ton Dieu. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Il a dit, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Moi l'Éternel, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Vous savez, les drames dans la vie, c'est croire que l'Éternel ne te connaît pas. Le jour où il m'est arrivé d'être appelé par l'Éternel, je ne pourrais pas croire. Je ne pourrais pas croire. Je ne pourrais pas croire. Mais il m'est arrivé un jour où je me croyais un moment servir l'Éternel, un moment se retirer, un moment s'engager, un moment reculer. Dans un songe, l'Éternel m'est apparu et il m'appela 3 fois Thomas, Thomas, Thomas. Quand j'ouvre mes yeux, je vis sur le trône la gloire de Dieu. C'était tout blanc, avec beaucoup de rayons, une gloire qui était assise sur le trône. C'était ma première fois. Frère, ma chère, l'Éternel te connaît mieux. Même le nom qui a été donné par tes parents, c'est l'Éternel qui le met dans le cœur de tes parents afin que ce nom-là te soit donné. Ne crois pas que tu existes pour rien. Ne crois pas que tu es rejeté comme disent les autres. Mais tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel te connaît et il t'appelle par ton nom car tu es à lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens pas aux situations qui te compliquent. Tu n'appartiens même pas aux personnes qui te critiquent à tout moment. Mais tu appartiens à l'Éternel. Et la bonne nouvelle est que c'est lui qui te combattra jusqu'à la fin. Il ne restera pas impuni. Car l'Éternel est le seul Dieu qui t'a créé et tu marches par sa force. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Tu appartiens à l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à l'Éternel. C'est pourquoi quand on te pousse à faire d'autres choses, il ne faut pas le faire si c'est la volonté des hommes. Il faut rechercher à faire la volonté de la personne qui tu appartiens. Tu appartiens à l'Éternel. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Il y en a d'autres personnes qui sont malheureuses en attendant, lorsqu'ils attendent que les autres parlent mal de lui. Lorsqu'ils attendent, les autres parlent toujours en désavantage de leur vie. Ils sont tristes. Mon frère, même si la personne te maudit en face, ne sois jamais triste. Car tu n'appartiens pas à la malédiction. Tu n'appartiens pas sous le pouvoir de cette personne. Mais tu appartiens à l'Éternel. Et l'Éternel seul est ton Dieu. Il a dit, puisque tu appartiens à moi, si tu traverses les choses, je serai avec toi. Oh, gloire à Dieu. Même si le chemin est flou, même si le chemin
est ténébreux, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Il a dit à Jacob, ne crains rien. Il a dit à David, je suis moi-même ta roulette et ton bâton, et c'est moi qui te rassure. Laisse-moi te dire, n'aie jamais peur dans la vie, car l'Éternel t'accompagnera jusqu'au bout de ta vie. Il t'accompagnera. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ça, c'est la chose la plus terrible. Vous savez, cette parole est vraie. Un jour, Jacob dira à l'Éternel. Jacob était très étonné de traverser les grands fleuves des Jourdain avec un seul bateau. Et Jacob l'affirme en disant, je suis trop jeune pour que tu uses envers ton serviteur de toutes ces grâces. Il a dit, j'ai pu traverser ces fleuves avec un petit bateau. L'Éternel est capable de changer même les bâtons de Jacob à un pirogue invisible. C'est ce que l'Éternel est capable de faire. Quand tu as du prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel est capable de faire en sorte que les problèmes qui veulent t'engloutir soient aussi un chemin pour que la bénédiction de l'Éternel vienne s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi quand les frères de Joseph voyaient Joseph comme étant esclave des Madianites, mais l'Éternel voyait Joseph comme étant un prince et un ministre sur le trône d'Égypte. Il n'y a rien qui nous arrive dans la vie d'une manière au hasard. L'Éternel est au contrôle de tout. Il ne faut jamais faire passer ton temps en pleurer, à se lamenter à tout moment. Tu te poses tant de questions, aucune réponse dans ta vie. Oh, l'Éternel ne me parle même pas. Oh, l'Éternel ne connaît même pas ma situation. L'Éternel te connaît, mais la seule chose que l'Éternel te dira, ne crains point. Ne crains point. Il ne faut jamais craindre, car il est avec toi. Quelques vérités qui est rattachée à la personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Quelques vérités qui est rattachée à la personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Première vérité, quand une personne a du prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel donne des hommes à sa place. Vous savez, quand vous avez des prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel est capable et sera capable de donner des hommes à ta place. Cela veut dire quoi? Vous savez, à chaque fois qu'il y aura un danger, au lieu où tu pourras peut-être mettre tes pieds ou fréquenter dans la vie, à chaque fois qu'il y aura un danger, l'Éternel lui seul créera un moyen pour t'en épargner. Pour t'en épargner. Je vais vous dire un témoignage. Nous avons vécu avec notre père et notre mère. Il est arrivé à un moment, et d'ailleurs mon père ne travaillait pas, mais il avait l'air parcelle familiale.
Et dans cette parcelle, leur père avait réparti ses biens et selon ses moyens à ses enfants. Et la parcelle qu'on avait donnée à notre père physiquement, il n'avait pas l'autorité, le pouvoir de s'imposer. Alors il avait son grand frère et son grand frère lui avait dit, bon voilà, cette parcelle t'appartient, mais c'est lui qui détenait tous les documents. À un moment donné, en 2012, notre père était mort. Et après la mort de notre père, nous étions obligés d'aller vivre dans cette parcelle-là. Et c'était une grande parcelle à Guimété résidentielle, pour ceux qui le connaissent. Et nous étions obligés d'aller faire une petite maison parce qu'il n'y avait qu'une seule maison et dans cette maison-là, il y avait une personne qui louait ça à l'intérieur. Alors nous étions obligés de faire une petite annexe derrière. Et cette annexe-là a été construite par des tôles. Et pour raccourcir les témoignages, qu'est-ce qui est arrivé? On vivait dans cette maison et il y avait une semaine où il y avait des grandes pluies qui s'annonçaient. Et dans ces grandes pluies, il y avait un vent. Et ce vent-là avait fait une catastrophe au point d'enlever tous les toits. Presque tous les toits de cette avenue-là. Je ne sais pas dans d'autres avenues comment c'était passé, mais dans notre avenue, le vent était capable d'enlever tous les toits. Et nous qui vivions dans cette petite maison de tôles, nous avons vécu là-bas pendant 3 ans et demi et nous n'avons jamais vécu ces dangers-là. Et ce qui nous étonnait, mais comment pouvez-vous mesurer une personne, une maison en tôle et une maison qui est bien construite? Mais la maison qui est bien construite est détruite par un vent, mais la maison qui est en tôle est intacte. Et c'est par là que nous avons compris que peu importe l'endroit où vous vivez, quand vous avez des prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel est capable de vous garantir et de vous protéger. Il est capable de le faire. Dieu donne des hommes à sa place. La personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel donne des hommes à sa place. Il y a un danger, il y a un événement, il y a une situation qui va arriver. Comme le choisi de l'Éternel est là, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Soit l'Éternel va arrêter que ces dangers ne se réalisent pas, soit l'Éternel fera en sorte de déplacer son choisi afin que les dangers restent permanents dans les guerres. Je vais vous dire, je vais vous prouver dans la Bible. Vous savez, le jour où Dathan et Corée sont rebellés contre Moïse, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Moïse était à côté et les rebelles étaient de l'autre côté. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Dieu a dit à Moïse, tu as parlé à ses enfants et tu leur diras, c'est lui qui croit en toi, qu'il vienne tout près de toi. Et c'est lui qui ne croit pas en toi, qu'il reste de l'autre côté. Et ceux qui ont resté de ce côté-là, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, la terre a ouvert sa bouche et les gens engloutis tous. C'est-à-dire, Moïse était un choisi de Dieu. Il avait du prix aux yeux de l'Éternel. Et comme Moïse était éloigné à d'autres personnes,
Et ils étaient exposés au danger et Moïse était sécurisé. Donc la personne qui devait rejoindre Moïse, la personne là aussi allait être sécurisée au même point que Moïse. Mais puisqu'ils ne croyaient pas à Moïse, ils étaient exposés. J'aimerais dire à une personne ce matin, quand l'Éternel porte ses yeux favorables sur ta vie, peu importe la force des sorciers de ta famille, ils ne pourront rien te faire, car la main de l'Éternel sera pressentie sur toi et ça sera une sécurité éternelle dans ta vie. Et non seulement ta vie, mais voire même ce que tu vas engendrer dans ta vie. Ah, je déclare sur une vie que l'Éternel te sécurise tout au long de ta vie. Puisqu'il t'a choisi, puisque tu as du prix aux yeux de l'Éternel, que l'Éternel te sécurise et sera au nom d'eux. Il le fera par sa puissance. Dieu est capable de livrer d'autres personnes à cause des gens rachetés. À cause des gens rachetés. À cause des gens rachetés. Même à la guerre d'Armageddon, quand l'Éternel se révéra pour combattre en faveur d'Israël, il ne tiendra plus compte de qui que ce soit. L'Éternel combattra pour la faveur d'Israël. Parce que Israël est racheté de l'Éternel. Verset 4. La Bible dit, parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Bien-aimé, il faut dire à toute personne qui te combat, fais très attention, la vie que tu as est précieuse. Parce que quand les combats s'augmentent dans la vie, l'Éternel ne tient plus compte. Mais le jeu de l'Éternel reste toujours favorable sur celui qui l'a choisi. Il faut faire très attention. C'est pour cela dans la vie, on ne combat jamais la personne que l'Éternel a choisie. Quand l'Éternel place une personne devant toi, quand l'Éternel te dit que celui-ci sera votre leader, quand l'Éternel dit que celui-ci est mon serviteur, quand l'Éternel dit que par lui aussi, par cette personne que moi l'Éternel je vais me révéler, quand l'Éternel dit c'est par telle personne que vous aurez une délivrance, il ne faut jamais ni murmurer ni combattre cette personne. Parce que quand l'Éternel porte son choix, il sera en mesure de livrer toute personne qui pourra combattre cette personne. Quand nous combattons le choix de l'Éternel, en réalité nous ne combattons pas cette personne, mais nous combattons directement l'Éternel. Nous combattons directement l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Ce n'est pas toi qui ne veux plus, mais c'est moi qui vais rejeter. L'Éternel donne des hommes à sa place. Deuxième vérité, Dieu les sécurise et les protège. La personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel, c'est la personne la plus sécurisée et protégée. C'est la personne la plus sécurisée et protégée. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quand Dieu rassure à une personne qui est avec lui, cela veut dire que l'Éternel les garantit et les protège.
Et quand Dieu est présent dans ta vie, c'est pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Et puisqu'il doit l'accomplir, il sera obligé de te protéger et de te garder. Il sera obligé de te protéger et de te garder. 1 Thessaloniciens verset 5 à 24. La Bible dit, c'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est lui qui le fera. Puisqu'il vous a appelé, puisque vous avez des prix aux yeux de l'Éternel, c'est lui qui le fera. Tu es combattu, c'est lui qui te fera le combat. C'est lui qui va te garantir pour venger à tes adversaires. Quand les autres parlent en ton mal, ça ne sera plus toi, mais l'Éternel, c'est lui qui se révélera pour venger. Quand Myriam et Aaron me disaient au sujet de Moïse, Moïse était absent, totalement absent. Mais puisqu'il avait du prix au yeux de l'Éternel, l'Éternel s'est levé pour frapper Myriam. Pourquoi? Parce que absent, physiquement absent, mais spirituellement, Dieu est présent. Physiquement absent, mais spirituellement présent. Dieu les sécurise et Dieu les protège. Parce qu'il est capable et c'est lui qui le fera. Des Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Il fera quoi? 2 Thessaloniciens 3, 3, le Seigneur est fidèle et il vous affermira. Première des choses. Et la deuxième des choses, il vous préservera du malin. Les gens chercheront toujours à te faire du mal, mais leurs projets échoueront toujours. Pourquoi? Parce que l'Éternel est toujours à ton côté. L'Éternel est toujours dans ton camp et il ne permettra aucune flèche adverse vienne transverser ton camp ou ta vie, car lui seul est fidèle et lui seul il le fera. Lui seul il le fera. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qu'est-ce que tu crains dans ta vie? Qu'est-ce que tu crains dans ta vie? Quand l'Éternel est avec toi, c'est pour te rassurer. Lévitique 26, 12, il a dit, je marcherai au milieu de toi. Je marcherai au milieu de toi. Je serai ton Dieu. J'aime ce qui se dit à Exode 33, 14. Dieu lui-même est en train de porter les garants en disant, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Pourquoi? Parce que tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Ne te lamente jamais dans la vie. Oh, il m'a dit que je vais mourir. Oh, il m'a dit que je serai, tout de moi seront détruits. Tout dans ma vie, rien ne restera intact.
Ils m'ont parlé toujours de malédiction sur malédiction. Ils déclarent toujours des mauvaises paroles dans ma vie. Ils veulent toujours me voir mourir, tomber malade, rester toujours sous des problèmes. Mon frère, laisse-moi te dire ce matin, tu remarqueras dans ta vie que les problèmes qui ont englouti les autres ne te feront absolument rien parce que l'Éternel est à ton côté. Il y a des problèmes qui ont englouti la vie d'autres personnes. Mais chez toi, il y a un bouclier. Il y a un bouclier. Un bouclier. Un mur qui s'est levé. Un mur. Dieu les sécurise et Dieu les protège. Quand vous remarquez, à chaque fois vous êtes sécurisé, protégé par l'Éternel, cela veut dire que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et ne soyez jamais étonné quand toutes les pierres sont jetées sur votre vie. Ne soyez jamais étonné. Parce que la chose précieuse, c'est la seule chose qui est toujours combattue. Vous savez, devant un malheur imprévu, Dieu pourra t'imposer sa protection indestructible. Le malheur est venu comme étant imprévu dans ta vie. Mais l'Éternel est présent pour te sécuriser. Une autre chose, une autre vérité pour savoir que l'Éternel, que tu as des prix aux yeux de l'Éternel, Dieu ne permet pas que cette personne meure avant l'accomplissement de sa mission. Quand vous avez des prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel ne permettra jamais que tu meurs avant l'accomplissement de ta mission. Nous avons tous une mission donnée par l'Éternel. Nous avons tous une mission donnée par Dieu. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances, peu importe votre trajectoire, peu importe les événements, l'Éternel ne permettra jamais que vous mourrez avant l'accomplissement de votre mission. Vous savez, ce que l'Éternel a promis, il finira toujours par l'accomplir. Car l'Éternel est un Dieu tout-puissant. Il ne faut jamais alors vivre avec des angoisses. Il ne faut jamais à tout moment faire comme si vous êtes une personne orpheline ou orphelin. Non, vous avez un Père responsable. Aussi longtemps l'Éternel n'a pas un tombe, aussi longtemps tout problème qui se lèvera devant toi sera toujours anéanti. Notre Dieu n'a pas une tombe que nous pourra te dire, oh voici la tombe de Dieu. Il était entré une fois et au bout du 3e jour, il a pu sortir. De la même manière, l'Éternel reste pris dans les tombes. De la même manière, ta vie ne restera jamais engloutie. Qu'il se lève tous les sorciers de ta vie, qu'il se lève tous les méchants de ton contrée, qu'il se lève toute personne qui dira toujours la fausseté à ton témoignage. L'Éternel ne te laissera jamais englouti et l'Éternel ne te laissera jamais anéanti. Il est le Dieu qui ne dort ni la nuit ni le jour et il reste veille pour surveiller ceux qui ont du prix aux yeux de l'Éternel. Pour surveiller ceux qui ont du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu est capable de toutes choses. Ne donne pas l'accès au diable pour dire à ce qui m'arrive, Seigneur, si cela est possible, prends ma vie, frère. Si vous osez utiliser cette phrase
dans un hôpital devant une personne qui cherche même à avoir seulement une force de se lever. Pourquoi demander la mort? Pourquoi demander la mort? Pourquoi demander toujours la punition dans ta vie? L'Éternel ne t'a pas rejeté. Prends courage. Ne crains rien. Dieu n'a pas abandonné ta vie. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Dieu ne permet pas qu'il meure avant l'accomplissement de sa mission. Je vais vous dire un témoignage. Excusez-moi, ce témoignage, je me sentirais mieux de le dire à Lingala. Il a dit à papa Moko, et papa Anna, c'était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu puissant. À chaque miracle béré, à chaque marambo béré. Mais à tout moment, à Chantaka, neti nzamba na été. Agagi na butwa jundo tomoko. Amoni 4 makore tambora. Donc 4 makore tambora. Atuni nzambi. Abi nzambi na moni 4 makore ngora ya shani. Nzambi ya bishobi. Mwana ngai 4 makore wane jagi. Mibare o moni liboso ja yo tambora. Mibare o moni na shimeja ngai nzambi na protéger yo. C'est-à-dire nyosho oyo batu bako sharo ya mabe simba te ponga nzambe na anayo. Papa tangwa shotuki après battant il y a 2 ans 3 ans papa o monaka réalité à magongate. Et au bout de 3e année nzamba yo pambola e papa komi na mbongo amoni ba bien matériel na misho apambogi nzambe apseperi et aketangwa kyolala et ayeko mona de makore tambola papa banzorera abi nzambe kana moma ocho pambolanga na seperata o seperate na moni déjà de makoro oyo men nzambe yo ke wapi o shundori ngamoko otiki ngapona nini o nyosho na gane eko kende nzambe bishobi mwana nga fanda kimia yo ebi makambo nga nzambe na oshalate abi makoro yo moni mibare eja ya yote eja ya nga nzambe na moni yo dejo rembi na jio na tio na mukongo siko nga nzambe na komi otambola et na memio. J'aimerais dire à une personne, des fois tu es déjà fatigué, mais l'Éternel lui-même, il s'en charge pour te porter afin que tu ne vives aucun malheur dans ta vie. Peu importe les réalités que tu vis, tu n'es pas seul. L'Éternel reste le seul et la seule personne qui pourra t'en sortir, car il est le tout-puissant créateur. J'aimerais dire à une personne, ne pleure plus, ne crains rien, ne vois pas ce que les autres vivent. Tu es le choix de Dieu et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Lui seul, le Dieu très haut, il ne permettra jamais que tu meurs avant l'accomplissement de ta mission sur la terre. Il ne permettra pas. Même si toutes les maladies du monde viennent frapper à ta porte, frère, sœur, ne crains rien. Ne crains rien. Et vous pouvez imaginer une personne comme Élisée atteinte d'une maladie grave. La Bible dit d'une maladie grave. Il était assis, allongé même sur son lit de l'hôpital. Mais au bout de sa mission, il croyait aller et sans rien faire. Il y avait un roi qui se sentait poursuivi par ses ennemis. Et le roi là, il dira à son père Élisée en disant, mon père, comment peux-tu y aller et me laisser avec tous ces problèmes? Et que tu ne pourras pas agir afin que tu accomplisses ce que l'Éternel avait dit. Élisée lui dit, mon fils,
sois calme, ouvre cette fenêtre. Et le fils ouvra les fenêtres. Il a dit, prends ton flèche et commence à tirer. Quand il tire, il dit, ceci est une victoire de la part de l'Éternel. Tire encore. Il tira et il s'arrêta, je ne sais pas, 3 ou 4 fois. Et il s'irrita contre lui en disant, mais pourquoi tu as pu faire ceci? Tu aurais dit frapper même 10, 20, et cela est comparable à la victoire que l'Éternel t'aurait accordée. Laisse-moi te dire, même à la fin de ta vie, c'est que tu pourras imaginer que ceci est ma fin, mais ce ne sera jamais la fin pour la gloire de l'Éternel. Oh, laisse-moi te dire que notre fin est le début du Dieu très haut. L'Éternel se lèvera pour te renforcer de sa force indestructible. Il se lèvera. Peut-être tu pourras croire, non, ceci est la fin de ma vie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même si je vois une révélation de la part du Seigneur, je croirai toujours à la bonté de Dieu. Même si. J'aime les 3 compagnons de Daniel. Ils ont dit, nous ne pourrons jamais adorer ton statut. Même si vous nous jetez au milieu du feu. Et j'aime cette parole. Dans la version Semeur, la Bible dit, même si l'Éternel ne nous secourit pas, nous ne pourrons jamais adorer votre statut. Imaginez. Une personne qui est capable de dire, même si l'Éternel ne vient pas à mon secours, je ne peux jamais m'agenouiller devant votre statut. Et si cette phrase ne touche pas Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Il y a une dimension de la vie. Il faut mettre ton Dieu à l'épreuve. Coincer Dieu par ta manière de réfléchir. Coincer Dieu par les paroles qui sortent de ta bouche. Coincer Dieu. Je n'ai pas un travail flexible. Je n'ai pas un bon travail. Je ne travaille pas. Je ne mange pas. Je ne me nourris pas. Je ne sais pas quoi faire. Mais la nuit, j'ai béni Dieu en disant, Père, je te remercie parce que tu m'as donné la suffisance. Tu vis dans l'incapacité. Mais tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a rendu capable. Et ces phrases ne restent jamais l'Éternel indifférent. Il se révélera toujours. 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 Pour t'accompagner. Celui qui a dit prie aux yeux de l'Éternel, Dieu le bénit, quel que soit le mauvais souhait de ses ennemis. Vous savez, la joie, les gens peuvent souhaiter contraire de ce que tu veux dans ta vie, mais cela ne changera jamais, alors jamais la volonté de Dieu, ni le projet de Dieu pour ta vie. L'Éternel te bénira toujours. Les gens peuvent souhaiter ton malheur, mais l'Éternel t'imposera toujours un bonheur. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais l'Éternel t'amènera toujours très loin. Un jour, pendant que le Fils de Dieu était en réunion, le diable se présente pour dire, mais pourquoi tu as béni ces petits-là? Et c'est lui qui n'a pas le droit de souffrir comme les autres. Malgré tout cela, peut dire à Dieu, mais l'Éternel n'a pas fini pour restaurer la vie des Job. Tu es de la race des Job. Même si les gens complotent à ton sujet, tu resteras inébranlable au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Paul dira, j'ai pris toutes choses par celui qui me fortifie. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne.
à vivre en premier les circonstances que tu es en train de vivre. Il y en a d'autres qui t'ont précédé, ils l'ont vécu. Et pourquoi veux-tu rester juste au milieu de ton chemin? Pourquoi veux-tu abandonner? Es-tu plus grand qu'Abraham? Combien de temps sans enfant? Es-tu plus grand que Zacharie et Élisabeth? Avancé en âge. Et plus grave, j'étais intègre, pieux. Et craignait tout aider. Et craignait Dieu. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Es-tu plus grand que Anne? Rempli de toutes paroles d'insolence. Insolence de Pénina. Mais Anna a toujours maintenu son chemin. Et au bout de sa foi, elle a pu obtenir le meilleur enfant du monde. Un bon prophète, un grand prophète. Mon frère, ne crains point. Tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Ne regrette jamais des kilomètres à pied que tu es en train de faire. L'Éternel finira toujours par te bénir. J'aimerais encourager une personne et j'aimerais te dire en ces mots, c'est lui qui t'a créé et la seule personne qui te connaît mieux. Ne passe pas ton temps à se lamenter de ce que disent les gens à ton sujet. Ne passe jamais ton temps. Et voici celui-là m'avait dit ceci. Voici celui-là m'a dit ceci. Non, c'est lui qui t'a créé et la seule personne qui te connaît mieux. L'Éternel sait réellement que tu es intègre, tu n'as pas péché contre lui. Il le sait bien. Mais il est en train de te maintenir afin de te former et de te faire croître dans la foi. Tu es destiné à la bénédiction, tu es destiné au miracle, tu es destiné à des grandes choses. Ne crains point. Si le diable veut t'intimider pour te montrer ton présent, il faut toi aussi lui montrer aussi son avenir. Il finira à l'enfer. Si les sorciers veulent se lever, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu ne finiras jamais ta vie telle que tu es. Non. Il y a toujours un point du début et il y aura toujours un point de fin. Et ce que j'aime bien, entre le point du début et le point de fin, il y a un milieu. Et c'est dans ce milieu-là qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel réside dans ce milieu. Quand vous venez du début, au moment où vous aurez besoin de traverser le milieu pour aller à la fin, Emmanuel viendra et il fera le déséquilibre. Il va vous enlever les mauvaises choses afin que vous vous orientez vers votre destinée glorieuse avec des choses de Dieu. N'ayez jamais peur. J'ai prié Dieu ce matin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse te délivrer. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse te décharger. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse t'amener à la gloire. Tu n'as jamais été destiné au malheur. Tu n'as jamais été destiné au plaire. Tu n'as jamais été destiné aux critiques. Puisqu'on t'a critiqué, oui, ça fait partie de ton parcours. Mais tu ne finiras pas par là. C'est un chemin passé, mais tu ne te retourneras jamais dans ces chemins. L'Éternel a prévu de grandes choses. L'Éternel a prévu de grandes choses. Et que toutes ces choses soient ton partage. Je déclare et je décrète sur ta vie. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas avec des inquiétudes. On t'enterrera pas avant que l'Éternel puisse dégager tout le don qu'il a mis en toi. Au côté d'un cimetière aux vide. Déjà, biloko nyonso nzamba bimisi. O batu ba bénéficier nango. O kende na o ya yote. O kende na o ya yote. O ko dégager yango. O ko dégager yango. Tu laisseras des immeubles, tu laisseras des parcelles, tu laisseras des bénédictions, tu laisseras la paix, tu
recevras l'onction de Dieu par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Christ a crié sur la croix, tout est accompli. Nous aussi, nous crierons de la même. Nous crierons, tout est accompli. On m'avait menacé, mais j'ai vaincu. On m'avait combattu, mais j'ai vaincu. On m'a tout fait pour me bousculer, mais j'ai vaincu. Tout est accompli. Ah, j'ai pris Dieu que cette phrase soit ton partage, que cette phrase soit ta portion. Tout est accompli. Même si aujourd'hui je manque, je dirais tout est accompli. Même si aujourd'hui je n'ai rien, je dirais tout est accompli. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Qu'il les fasse dans ta vie. Qu'il les fasse dans ta vie. C'est lui qui envoie la parole. Il envoie pour un seul objectif. De ôter ses enfants dans l'opprobre et pour les propulser dans la gloire. Que cela soit ton partage. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Et que l'Éternel bénisse ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel puis c'est cela? Nous pouvons acclamer Dieu, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, acclamer le Seigneur de tout honneur, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. On se lève juste nos deux mains. Nous allons faire juste quelques déclarations. La Bible dit, je dirai au septentrion, donne au midi, ne retiens point, et je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Dieu a dit, tous ceux j'appelle de mon nom. Tous ceux j'appelle de mon nom. Frère. Dans l'Ancien Testament, nous étions des croyants. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. C'est-à-dire, nous n'avons pas de différence. Et nous allons élever nos deux mains. La prière que nous allons faire, nous allons réclamer tous les biens qu'on en a besoin. Tous les biens qu'on en a besoin. Dieu m'a dit, j'appelle du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, tous tes enfants. Les enfants sont, je peux dire, des produits que l'Éternel nous donne la capacité de produire ou d'engendrer, de former. C'est-à-dire tu peux aussi former tes biens par la capacité que l'Éternel t'a dotée. Et nous allons faire cette prière pour réclamer les biens. Je ne sais pas ce que nous en avons vraiment besoin, mais ce que je sais, il y a un Dieu capable de te donner ce que ton cœur a besoin. Tu lèves tes deux mains et nous allons prier Dieu. Tu vas réclamer et demander à ton Dieu. Il a dit, je le fais car celui-là que j'appelle par mon nom. Oui, puisque nous avons son nom, comme étant des chrétiens, nous avons part à ces choses-là. Et nous allons demander à Dieu, élevons nos voix, prions Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, réclame la bonne santé. Si tu as un problème de mariage, réclame ton mariage. Si tu as un problème des enfants, réclame des enfants. Si tu as un problème de business, réclame ton business. L'Éternel est présent chez Dieu. Tu as un problème de la paix de Dieu, réclame la paix. Tu as un problème, je ne sais pas quoi, réclame cette solution près de Dieu. Il est capable. Rakoba, Shenda Kababa, Renda Boshe. Prie ton Dieu, réclame cela. Oh mon Dieu, my God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Et nous pouvons aussi réclamer ce dont on a besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu es fidèle Dieu. Tu es notre Père.
Tu es notre force. Seigneur, nous te prions. Mon Dieu, nous réclamons la paix, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Nous réclamons, Seigneur, la paix dans nos familles. Nous réclamons, Seigneur, le bonheur. Nous réclamons, Seigneur, oh Dieu. Nous réclamons, Seigneur, la sanctification. Nous réclamons, Seigneur, la sainteté. Nous réclamons, ma Seigneur, grâce au mon Dieu. Pourquoi ne pas aussi nous bénir? On a besoin, Seigneur, des biens matériels. Bénis-nous, Éternel. Donne-nous Jésus, donne-nous la paix, la sanctification, la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, augmente-nous la foi. Puisses tu es notre Dieu, puisses tu es notre Maître, puisses tu es notre Père, puisses tu es notre enseignant, puisses tu es notre capacité. Renda koba shadababa. Seigneur, nous te prions maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Prie ton Dieu, réclame cela, réclame cela. Eh, baba, 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 baba. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levons nos deux mains. Nous allons prier Dieu. La Bible dit, parce que tu as des prières à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. La prière que nous allons faire, que toute personne qui souhaite ton malheur, que cela soit en échange avec sa propre vie. Que toute personne qui veut te voir pleurer éternellement dans ta vie, que cela soit en échange avec leur propre vie. Nous allons prier, déclarer Dieu. Puisque l'Éternel nous a dit qu'il donne des hommes à notre place, que l'Éternel le fasse. On a déclaré de mauvaises paroles, que cela soit en échange avec leur propre vie. Et nous allons battre nos mains, prions l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont souhaité gérer notre malheur, que cela soit en échange avec leur propre vie. Au nom de Jésus-Christ, vivre en haut. Oh Nzambe, na kombo Yesu Kristo Masiya. Seigneur nguya na yo monisama, bukonzi na yo Nzambe monana, bonene na yo Nzambe monana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'ils ont souhaité le malheur, puisqu'ils ont souhaité, Seigneur, des problèmes, puisqu'ils ont souhaité toute difficulté, je te prie, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, lève-toi, Seigneur, en notre faveur, et que la puissance de Dieu soit manifeste au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire. Élevons nos deux mains. Dieu très haut, je viens, Seigneur, te bénir. Père, nos mains sont levées devant toi. Seigneur, c'est un signe de recevoir quelque chose de ta part. Nous te prions, ô Dieu, de verser sur nos Seigneurs tout le bonheur, toutes les bonnes choses,
et que la grâce de l'Éternel Seigneur se joigne par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, il y a eu des malentendements. Le diable, Seigneur, cherche toujours à développer toujours les malheurs dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens chasser, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, toute force maléfique, diabolique, des réalités compliquées, soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce que les sorciers ont semé dans nos vies, tout ce que les méchants ont déclaré dans nos vies, je me lève, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, en qualité de ton Fils. La Bible me dit que toute plante qui n'a pas planté par notre Père Céleste sera déracinée. Seigneur, je viens par la foi déraciner toute sémence diabolique, toute sémence de la maladie, toute sémence des problèmes et toute sémence de mauvaises paroles. Soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que rien de l'ennemi résistera et demeurera, Seigneur, au-dedans de nous. Je viens déraciner, ôter au nom de Jésus-Christ, que tous les problèmes, tous les maux que l'ennemi, Seigneur, est en train de préparer contre nos vies soient annihilés, soient détruits, soient consumés par l'effet du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je proclame la liberté et je proclame les grands changements. Seigneur, ce que tu feras dans nos vies, que cela soit une correction de ce que le diable a pu faire avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toutes les portes du bonheur qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Et que les portes de la maladie soient fermées. Et que les portes de tout problème soient fermées. Au nom de Jésus. Tu as dit ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux, et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouverte dans les cieux. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, que le bonheur soit notre partage et que des grands témoignages nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie nos vies et sanctifie nos âmes. Père, aide-nous, Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions demeurer sous tes pieds et faire rien que ta volonté. Et cela est possible par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, personne en série mourra jeune. Personne, Seigneur, ne mourra avant son temps. Seigneur, ne permet pas que les morts précoces viennent nous surprendre. Je déclare et j'annule tout esprit de mort et que cela parte maintenant. Allez, prends tes bagages, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité sanitaire, Seigneur, s'installe maintenant et que la longévité soit notre partage. Que toutes les douleurs corporelles soient calmées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix, la joie, la tranquillité, le bonheur et la vie. Sauver la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ, le tout-puissant Créateur, le Seigneur de tout honneur, notre Sauveur. Et nous déclarons tous, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Acclamons le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Dieu.